autre sujet abordé dans le programme de M. Cheminade, c'est l'installation. Vous parlez même qu'il faut justement, dans le cadre de ce nouvel ordre financier, mettre en place une politique qui favorise le départ des vieux pour installer des jeunes. C'est strict comme ça dans le texte. Qu'est-ce que doit être pour vous une politique d'installation favorable pour l'agriculture et pour relever le défi alimentaire? Oui, donc d'abord, une politique d'installation. Oui, donc d'abord, c'est recréer ce contexte où on redonne envie aux jeunes de reprendre les productions. Donc ça, aujourd'hui, si vous avez des gens, par exemple, qui produisent du lait, qui connaissent même pas le prix, qui vont toucher du lait qu'ils produisent, on peut très bien comprendre que beaucoup de jeunes ne sont pas prêts à se lancer dans une entreprise qui sera totalement précarisée. Donc il faut recréer cette visibilité sur les revenus, sur les prix, ce qui va déjà leur permettre d'avoir des crédits pour s'installer. Parce que le banquier, finalement, ce qu'il demande, c'est la visibilité sur les revenus. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle il faut être très clair. En plus, il va falloir probablement remonter une partie des retraites des gens les plus pauvres dans le secteur agricole, notamment pour éviter qu'ils vendent quand les personnes sont âgées, que simplement pour survivre eux-mêmes et avoir une retraite correcte, soient obligés de vendre à je ne sais pas qui. Enfin, que les capitaux sortent de l'agriculture. Absolument. À des gens qui seront prêts à faire totalement autre chose sur le même terrain. Alors on peut imaginer peut-être des schémas d'aide régionales ou une intermédiation avec les régions ou les départements qui pourraient reprendre, peut-être être des intermédiaires dans la transition, dans la transmission en fait de l'outil. Vous seriez favorable à des apports de capitaux extérieurs à l'agriculture qui s'investiraient dans l'agriculture? Parce qu'il y a déjà des processus d'aide régionale. Bon, ils sont ceux qui sont, mais est-ce qu'il faudrait peut-être favoriser l'investissement dans l'agriculture avec des capitaux qui viennent de l'extérieur? De l'extérieur de notre pays? Non, de l'extérieur agricole. Des capitaux non agricoles. Tout ça peut être envisageable, mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre une décision que en Europe, nous avons depuis 1000 ans un avantage agricole sur le reste de la planète. C'est-à-dire il y a une stabilité climatique que, vous savez, il y a des pays en Afrique où il pleut tous les 3 ans, ou une fois 3 ans, après c'est 5 ans. Donc, si vous voulez, l'Europe a une mission, a une vocation agricole d'excellence et historique qu'il faut défendre et protéger. Donc, à un moment donné, je ne dis pas qu'il faut tout geler, etc. Mais à un moment donné, il faut dire, voilà, là, c'est un outil de production agricole et l'État se porte garant pour que ça puisse durer.